Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire juste un petit tutoriel autour de Voltaire pour comprendre facilement et rapidement comment ça fonctionne. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une logique simple autour de Voltaire pour passer donc d'une idée à un document terminé. Donc ça se séquence en trois étapes. Donc on a préparé, expliqué, amélioré. Donc préparer, on va prendre du temps à récupérer les informations qu'on a besoin. Donc ça peut être des images, des PDF, des fichiers Excel, des docs, même des notes à la main qu'on peut mettre, que ce soit aussi des exemples de style, ce qui est très important de donner des exemples pour avoir une qualité qu'on a besoin rapidement. Après ça, une fois qu'on a collecté et catégorisé et qu'on l'a donné à Voltaire, on va expliquer, donc oralement ou par écrit, la tâche qu'on a envie de faire. Et après, on va partir dans une série d'itérations où on va améliorer le document. Donc on peut rapidement être content à la première version ou au bout de 2, 3, 4 versions qui peut nous plaire. Donc ce qu'il faut également comprendre avec Voltaire, c'est que c'est un assistant qui est spécialisé dans la rédaction. Il n'est pas spécialisé dans la recherche d'informations ou le raisonnement spécifique. Il est là pour rédiger et donc toutes les instructions que vous lui donnerez, il interprétera comme des instructions de rédaction. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le but, c'est que vous lui donnez de la donnée et qu'il la transforme et qu'il la mette en forme. Donc une fois que vous avez compris le fonctionnement de Voltaire et la logique derrière, on va pouvoir passer à la compréhension de l'interface. Donc ce document ici qui est complètement éditable est le corps même de cette interface. On va pouvoir venir sélectionner, supprimer, etc. du texte. Donc ça c'est très important, revenir en arrière avec un CTRL Z, etc. Mais à chaque fois qu'on va faire une modification, qu'elle soit manuelle ou par IA, on va avoir des nouvelles versions qui vont se créer. Pour revenir en arrière dans les versions, on peut utiliser les flèches ici. Aller en avant ou en arrière, on peut supprimer des versions directement ici, comme ça là. Et on peut voir la différence entre les versions. Donc, à chaque fois qu'il y a des modifications qui sont faites, on appuie sur ce bouton, puis on voyage entre les versions pour comprendre ce qui s'est passé. Après ça, ici, on peut sauvegarder en tant que template, donc ça sera expliqué directement ici ce que c'est un template et comment il fonctionne. Ici, on peut directement copier la version actuelle qui est visible pour l'exporter tout simplement dans une application. Après ici, ce qu'on a, c'est qu'on a les actions rapides. Donc les actions rapides, on en a deux disponibles pour l'instant. On a par exemple changer de langue, qui permet tout simplement de choisir une langue et d'appliquer directement dans notre document, ou de changer de la mise en page, de la mise en forme. Je vous invite à tester pour voir comment ça marche pour vous. En bas, de temps en temps, on a des notifications qui vous seront proposées pour savoir si la génération actuelle vous a convenu par rapport au résultat actuel. Donc, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce rouge ou un pouce vert pour savoir comment on peut s'améliorer, c'est très important. Après, ici en bas, on a l'interface principale, enfin l'interaction principale, qui est l'éditeur. Donc ici, on va pouvoir démarrer un enregistrement, ajouter un contexte, ou même contrôler la mémoire. Je vous invite à aller comprendre comment ça marche, c'est expliqué dedans. Donc ici, à chaque fois qu'on va vouloir améliorer le document, ça va se passer ici, donc par écrit ou par oral. Après ici, on a tout ce qui est en rapport avec les contextes, donc c'est toutes les informations que vous importez qui sont contrôlables ici, que vous pouvez venir éditer si c'est du texte, supprimer si c'est des images, etc. etc. Vous pouvez aussi venir glisser des fichiers directement qui va le reconnaître et qui va les ajouter. Ici, vous avez le nom de la page que vous pouvez modifier quand vous le souhaitez. Et et donc on a le menu principal où vos modèles sont stockés, vos pages sont stockées. Ici on a le tutoriel que vous êtes en train de regarder actuellement. Puis on a la page d'usage qui vous explique votre consommation à chaque fois que vous générez un mot. Donc ça sera d'expliquer plus précisément dans la page, vous pouvez y aller. Et donc en dernier, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a le starter. Donc c'est le menu pour créer notre page qui s'accède ici avec ce bouton. Et donc là, on a les 4 choix qui nous sont proposés pour commencer notre première version. Donc si on a du contenu, on va venir l'améliorer avec mon texte. Si on n'a pas de contenu, qu'on a envie de générer un nouveau contenu, ben c'est avec l'IA. Et avec l'template si on a déjà un modèle. Pour terminer ce tutoriel, j'aimerais bien qu'on mette l'accent sur les feedbacks, ce qui est très important pour nous, qui sont disponibles juste ici dans le menu tout en bas. Donc c'est une page dédiée qui va vous permettre de nous envoyer tout simplement des retours, qu'ils soient négatifs ou positifs, tout au long de votre expérience avec Voltaire. Et c'est très important pour nous pour savoir si c'est bien comporté, s'il a produit des résultats de qualité ou non, ce qui nous permettrait de s'améliorer et on en a vraiment besoin. Voilà, j'espère que vous avez tout compris.
et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Au revoir.